Bonjour et bienvenue dans cet épisode 2 de la saison 2 d'Illustres Personnages et aujourd'hui on va parler de Snefrou. Snefrou aura d'abord un rôle important dans la restructuration administrative du pays. Tout d'abord, il créa les nomes. Les nomes, ce sont des sortes de régions. Il divisa tout simplement le pays en plusieurs nomes, à peu près une quarantaine, chacune ayant sa cité principale. Les nomes étaient contrôlés par les nomarques qui percevaient les impôts, assuraient l'ordre de son nome, etc., etc. Il créa aussi la charge de vizir, donc qui gérait l'administration du pays, qui recensait le bétail et plein d'autres fonctions encore. Alors, le vizir existait déjà avant Snefrou, mais c'est lui qui créa vraiment la dénomination de vizir. Prenons quelques instants pour parler plus en détail de ce qu'était le vizir. Véritable second du roi, ses yeux et ses oreilles. Le vizir était un homme politique très important, pouvant même être divinisé par la suite, tout comme Imhotep. Même si dans ce cas c'est particulier étant donné que la charge de vizir n'existait pas à son époque. Très souvent issus de la famille royale, une grande partie des vizirs de l'Ancien Empire repose aujourd'hui dans des mastabas, montrant bien leur importance. Dans l'Ancien Empire, on peut le voir comme un premier ministre. Il a le contrôle sur l'administration, il est le responsable du gouvernement, il est de plus responsable de la justice, c'est en fait le bras droit du pharaon qui assure le bon fonctionnement de l'Égypte. Pour simplifier, voyez le vizir comme un manager qui dirige les équipes d'une entreprise pour assurer son bon fonctionnement et le pharaon comme le patron, celui qui entreprend et qui a le dernier mot. Parlons maintenant des relations de l'Égypte et du reste du monde pendant le règne de Snefrou. Snefrou, durant son règne, lança une grande expédition commerciale vers le Liban d'une quarantaine de navires, ayant pour but de ramener du bois de cèdre, donc un bois qui est très cher, qui permit la construction de nouveaux navires et des portes du royaume. Il lança pendant son règne 2 campagnes militaires, une contre la Nubie commandée par un certain Kaibaou Bata, puis Sawibi, avec une armée d'au moins 20 000 hommes. Alors les chiffres varient, mais cette campagne aurait permis de capturer au moins 7 000 prisonniers et 13 000 têtes de bétail. La deuxième campagne, il la lança vers la fin de son règne contre la Libye, permettant de capturer au moins 1100 Libyens et quelques 10 000 têtes de bétail. Alors, à quoi servaient ces campagnes militaires ? Elles avaient en réalité un but stratégique. Le premier étant de ramener de la main-d'œuvre, d'où les prisonniers. Le deuxième étant d'avoir accès à toutes les ressources qu'offraient ces pays. Tout simplement avoir accès à de la matière première. On peut aussi noter pendant le règne de Snefrou une forte activité dans les carrières de pierre et les mines du Sinaï, précédemment annexées par Djoser, je vous renvoie à l'épisode 1. Donc là, on a beaucoup de main d'œuvre, beaucoup de bétail pour les nourrir et beaucoup de matières premières. Qu'est-ce qu'il va faire de tout ça ? C'est tout simple, des pyramides. Là où Djoser se fait construire une pyramide, un complexe, Snefrou en fait construire 4. C'était donc un grand bâtisseur. Il construisit d'abord la pyramide de Meidoum, la pyramide rhomboïdale, la pyramide rouge et la pyramide de Seyla. Et pour parler des pyramides, je vais laisser Léo s'en charger. Bonjour, je vais vous présenter quelques pyramides. La pyramide rouge est la plus haute de Dassour, et son nom de rouge est dû à la couleur rougeâtre de ses pierres. Cela n'a pas toujours été le cas. Cette couleur autrefois était un beau blanc pur de calcaire de Toura, au sud du Caire moderne. La pyramide rouge est l'une des 3 pyramides construites par le roi Néférou. Cette pyramide peut avoir été commencée dans la 13e année de son règne. Le visiteur peut entrer dans la pyramide par une entrée du côté nord, qui mène à un couloir. Il descend ensuite vers une autre galerie, dans une chambre au toit en encorbellement, semblable à un escalier inversé. Un autre passage mène à une seconde chambre située au milieu de la pyramide. Directement à l'extrémité ouest de cette chambre, au sud d'elle, un passage mène à une 3e chambre, qui aurait
aurait été la chambre funéraire de la pyramide. Maintenant, je vais vous présenter la pyramide assez rapidement rhomboïdale. Alors, c'est une pyramide construite par le roi Snéférou. On l'appelle rhomboïdale en raison de ses lignes brisées dues à un changement d'angle, un problème d'ingénierie dans sa conception. La troisième et la dernière construite par ce roi est la pyramide de Médoun. Une pyramide initialement à 7 degrés, puis élargie à 8 degrés et enfin transformée pour devenir la première pyramide à face lisse égyptienne. Elle est attribuée toujours au roi Néphérou. Je vous laisse avec la suite de votre vidéo. Voilà pour cet épisode 2 traitant de Snéfrou. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour le 3e épisode d'Illustres Personnages et on parlera d'Ouzorkaf.